Qui n'a jamais succombé au charme d'un Coca Zéro ou d'une limonade light? Oasis de fraîcheur en été, plaisir assuré et aucune culpabilité pour la ligne, car qui dit sans sucre dit sans calories. De nombreux aliments et boissons, soda light, yaourt, biscuits ou sucrètes, contenant des édulcorants, sont consommés quotidiennement par des millions de personnes. Et parmi eux l'aspartame. Pourtant c'est en plein mois de juillet, au moment où les glaçons ressortent pour accompagner nos boissons préférées, que l'Organisation mondiale de la santé tranche et décide de classer l'aspartame comme possiblement cancérigène. Faudrait-il arrêter immédiatement d'en consommer? Voyons tout de suite le lien entre aspartame et cancer, et pour qui la consommation d'aspartame est vraiment dangereuse. Substitut peu coûteux du sucre, l'aspartame est un édulcorant artificiel pauvre en calories et largement utilisé. Près de 6000 produits alimentaires en retrouvent dans leur composition en remplacement du sucre. Régulièrement sujet à polémique, l'aspartame se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs. L'Organisation mondiale de la santé vient de le classer comme possiblement cancérigène. De quoi de nouveau susciter le doute et des inquiétudes quant à l'impact sur notre santé. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant l'aspartame fait déjà partie de notre quotidien, car nous le retrouvons aujourd'hui de partout. Mais d'abord, qu'est-ce que l'aspartame? L'aspartame est tout comme le sucralose, un édulcorant artificiel utilisé comme substitut du sucre dans de nombreux produits alimentaires. Il est environ 200 fois plus sucré que le sucre lui-même, ce qui signifie que de petites quantités d'aspartame peuvent être utilisées pour obtenir le même niveau de douceur que le sucre. Chimiquement, l'aspartame est composé de deux acides aminés, l'acide aspartique et la phénylalanine. Ces acides aminés sont naturellement présents dans de nombreux aliments protéinés que nous consommons, les viandes, les poissons ou même le soja. Mais également des céréales et des fruits tels que la banane, le brocoli ou l'avocat. L'aspartame est donc métabolisé par notre corps en acides aminés individuels, ainsi qu'en petites quantités de méthanol, également présent en très faible quantité dans certains aliments d'origine végétale, tels que les fruits et les jus de fruits. Et vous, consommez-vous de l'aspartame? Difficile d'y échapper, l'aspartame se retrouve déjà dans plus de 6000 produits alimentaires. Les boissons gazeuses sans sucre sont les premières à être montrées du doigt, car tous les Coca Zéro, light, ou les boissons à faible teneur en calories, voient leur sucre remplacé par de l'aspartame. C'est également le cas des boissons énergisantes, mais aussi des yaourts et des desserts diététiques allégés en calories, ou des chewing-gums sans sucre. L'aspartame se retrouve aussi dans les desserts et les produits de boulangerie, dans les bonbons et sucreries gélifiées. Dans de nombreux produits du petit déjeuner comme les céréales diététiques, les barres de céréales, les boissons en poudre instantanée. Il est également possible de consommer de l'aspartame tel quel, en édulcorant de table, en poudre ou en comprimé. Et enfin l'aspartame se retrouve sans surprise dans quelques produits pharmaceutiques pour enfants, comme des comprimés à sucer ou des sirops. Cet édulcorant est largement utilisé comme alternative au sucre pour aider à réduire l'apport calorique et à contrôler le poids. C'est pourquoi on le retrouve davantage dans les produits alimentaires que les personnes diabétiques ou obèses privilégient. Devrions-nous vraiment nous inquiéter? L'un des avantages de l'aspartame est qu'il contient très peu de calories par rapport au sucre. Ce qui en fait une option populaire pour les personnes suivant un régime hypocalorique ou souhaitant réduire leur consommation de sucre. De plus, contrairement au sucre, l'aspartame n'a pas d'effet négatif direct sur les dents, car il n'est pas fermenté par les bactéries de la bouche. Cependant, il existe bel et bien des préoccupations quant à la sécurité de l'aspartame. Certaines études ont suggéré une association entre la consommation d'aspartame et des effets indésirables tels que des maux de tête, des troubles neurologiques, des problèmes métaboliques et un risque potentiel de cancer. L'Organisation mondiale de la santé a en effet décidé le 14 juillet 2023 de classer l'aspartame comme possiblement cancérigène. Cette classification, qui a pour but d'évaluer le potentiel de substances à causer le cancer, distingue 4 catégories. À savoir la catégorie 1, qui désigne les cancérogènes comme le tabac ou l'amiante. La catégorie 2A, qui regroupe les cancérogènes probables, où on retrouve la charcuterie. La catégorie 2B, des possiblement cancérigènes, et c'est dans cette catégorie que rentre l'aspartame. Il est important de souligner que cette classification ne confirme pas définitivement que l'aspartame est cancérigène, mais soulève des préoccupations quant à son éventuelle nocivité. L'OMS s'est en effet basée sur l'analyse de près de 1300 études, dont une récente étude française qui semble faire le lien entre aspartame et cancer. L'étude « Édulcorant artificiel et risque de cancer », résultat de l'étude de cohorte, basée sur la population Nutrinet Santé, publiée en 2022, a soulevé des inquiétudes concernant l'aspartame et son lien éventuel avec le risque de cancer. Après avoir suivi un grand nombre de participants sur une période prolongée pour évaluer leur consommation d'édulcorants artificiels, l'étude a suggéré une association entre la consommation d'édulcorants artificiels, y compris l'aspartame,
et un risque légèrement accru de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, tels que le cancer du sein chez les femmes ménopausées et le cancer colorectal chez les hommes. D'autres études émettent l'hypothèse que les édulcorants seraient associés à une augmentation de l'obésité abdominale, ce qui va favoriser diverses maladies, notamment le syndrome métabolique, ainsi que la survenue à une résistance de l'insuline et donc du diabète. Les édulcorants pourraient également altérer notre microbiote intestinal, ce qui entraînerait encore une résistance à l'insuline. Jusqu'alors, l'Autorité européenne de sécurité des aliments avait pourtant conclu que l'aspartame était sûr à consommer dans les limites recommandées, sans effet nocif sur la santé. En effet, la dose journalière admissible de l'aspartame a été fixée à 40 mg par kilo de poids corporel pour un adulte. Un adulte de 70 kg devrait donc boire environ 16 canettes de Coca Zéro par jour pour atteindre la dose limite. Cette dose journalière pourrait être cependant revisitée au regard des nouvelles observations. Difficile d'établir une preuve définitive des effets de l'aspartame sur le risque de cancer, car d'autres facteurs tels que l'alimentation, le mode de vie ou l'état de santé global pourraient influencer les résultats. Mais il est sûr que certaines personnes devraient éviter de consommer de l'aspartame pour des raisons de santé. Les personnes atteintes de phénylcétonurie doivent éviter tous les édulcorants artificiels, y compris l'aspartame. La PCU est une maladie métabolique rare, dans laquelle le corps ne peut pas métaboliser correctement l'acide aminé phénylalanine, qui est présent dans l'aspartame. La consommation d'aspartame peut être également préoccupante pour les personnes atteintes d'un cancer du foie ou ayant des problèmes hépatiques. Des études suggèrent que l'aspartame est métabolisé dans le foie, produisant du méthanol qui peut être transformé en formaldéhyde, une substance potentiellement toxique. Enfin, si vous pensez être sensible aux édulcorants artificiels, que vous ressentez des effets indésirables tels que des maux de tête, des migraines, des troubles digestifs ou des réactions allergiques, il est préférable de limiter ou d'éviter leur consommation. Si vous cherchez à diminuer votre consommation d'édulcorants artificiels, pour réduire votre dépendance aux aliments sucrés, il est préférable d'opter pour des alternatives naturelles, comme les édulcorants naturels à base de plantes ou de fruits, tels que la stevia, le sirop d'érable ou le miel. Encore loin d'établir définitivement le lien entre aspartame et cancer, cette décision de classer l'aspartame comme possiblement cancérigène accompagne à être prudent. Nous ne devrions pas croire que ce qui est vendu comme 100 calories ne porte pas préjudice à notre santé. L'édulcorant reste encore un bon substitut au sucre, qui consommé en quantité excessive est toxique pour notre corps. Mais une drogue ne peut pas remplacer une autre drogue. Si vous cherchez à vous désensibiliser au sucre et au goût sucré, tournez-vous vers une alimentation plus brute et plus riche. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.